Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est un tuto maquillage. Ça va être un maquillage assez simple, c'est facile à faire. Là je suis maquillée voilà. Donc c'est principalement, moi je me maquille comme ça tous les jours. Enfin en principe je mets pas de fond de teint ou de bébé crème, je mets juste du mascara et un petit peu de rouge à lèvres. Mais là, je vais quand même faire l'effort de vous montrer un peu plus que ce que je fais d'habitude. Et dans quelques jours, je dois recevoir de nouveaux produits de maquillage parce que là, je commence vraiment à être à court. J'ai presque plus de mascara, presque plus de bébé crème. Quand j'aurai ces produits, je referai une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'ils donnent. Puisque là, ça va être... là, chez moi, j'ai pas spécialement de maquillage de marque. On va dire que c'est principalement en grande surface que je les achète. Et du coup, je vous laisserai un petit peu la marque. J'essaierai avec vous et je vous ferai partager mes impressions. Donc là, du coup, je vais me démaquiller. Donc, 2 petites secondes. Hop. Je ne sais plus où il est. Donc voilà, je pense que c'est bon. Donc tout d'abord, je vais mettre un bandeau. Voilà, comme ça mes cheveux ne vont pas me gêner. Donc je vais également mettre un petit peu de crème. Donc là, vous voyez, j'en ai vraiment plus. C'est pour ça qu'il faut que j'aille en racheter. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si je l'ai mis à l'endroit. Non. Donc je sais que la couleur de l'image n'est pas forcément très bonne. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais j'espère que ça ira quand même, que vous allez voir un peu mieux. Voilà. Donc j'en mets toujours avant de me maquiller, donc ça hydrate la peau. Et j'en mets toujours aussi après m'être démaquillée. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre de la bébé crème. Donc là, c'est la marque de Claire's. J'espère que je vais en avoir assez pour vous montrer, parce que j'en ai pas non plus. Voilà. Donc, moi, je mets toujours avec les doigts. Même si j'ai des éponges ou des pinceaux, je préfère mettre avec les mains. Voilà, si vous voyez un petit peu. Donc c'est très clair, hein, parce que j'ai la peau très pâle de nature. Donc comme je vous l'avais dit, d'habitude je mets jamais de bébé crème ou de fond de teint. Mais d'habitude quand je me maquille, je mets juste du mascara. Donc là, ça sert à rien que je vous fasse une vidéo de moi qui met juste du mascara. Voilà. Donc quand on se maquille avec de la bébé crème, il faut toujours prendre une teinte assez claire. La bébé crème, c'est pas comme l'effet fond de teint. C'est juste un petit peu pour cacher les imperfections. C'est pas le même effet que le fond de teint. Je préfère la bébé crème parce que au moins on est sûr de pas être orange. J'en vois beaucoup dans la rue qui sont orange et c'est pas forcément mieux. C'est sûr que c'est pas du tout naturel. Donc là, je mets un petit peu de poudre pour fixer tout ça. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc elle est claire aussi. Il me semble que c'est du beige. Alors je ne sais même plus où c'est marqué. Bleach Coat, oui, donc ça doit être...
Donc voilà, j'utilise un gros pinceau. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc malgré quand même que ce soit de la bébé crème, ça fait tout de même une belle peau. Voilà. Ensuite, je vais juste mettre un petit peu de poudre aux yeux. Donc je vais prendre ce pinceau là. Donc j'ai pas mal de choix au niveau des pinceaux. J'en ai encore d'autres, mais c'est celui que j'utilise le plus souvent. Donc voilà. Donc là, je vais pas vous montrer toutes mes boîtes parce que j'en ai énormément. J'ai beaucoup de boîtes, même si je les utilise pas trop souvent. Donc voilà, ma plus grosse palette. Hop. Ainsi que cela. Donc j'en ai d'autres en dessous. Donc voilà. Donc là, je vais mettre du blanc. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça s'ouvre un peu, donc je vais l'enlever. Donc je vais mettre du blanc. Donc il me semble que c'est celui-ci. Oui, c'est du blanc. Donc je vais en mettre avec ce pinceau. Hein. Moi, je préfère ce pinceau. Si vous voyez bien. Donc c'est ça, du blanc. Donc je vais essentiellement venir en mettre juste là. Bien partout. De l'intérieur vers l'extérieur. Vraiment bien jusqu'au bout. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez une petite différence par rapport à cet œil là. Parce que je préfère mettre du blanc parce que je trouve que ça fait ressortir les yeux. Comparé au noir, ça ouvre les yeux, enfin c'est pas tellement, mais ça ouvre le regard. C'est pour ça aussi que on peut en mettre ici également du blanc. Voilà. Ça m'a l'air plutôt bien. Donc ensuite, juste, mais très légèrement, donc je regarde où il est avant, je vais mettre ce rose. Donc c'est quand même presque pâle, presque blanc, mais c'est du rose. Donc je vais juste en venir en mettre un tout petit peu ici, au niveau de l'extérieur de l'œil. C'est pour éviter que ça fasse un effet trop blanc. Ça donne une petite touche rosée. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait quand même assez discret. Hop. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de fard à joues. Donc cette fois de ma grosse palette. Donc je vais reprendre le même pinceau que j'ai pris tout à l'heure parce que je le préfère. Donc je vais mettre une couleur assez pâle. Donc en évitant de tout faire tomber, ce serait bien. Donc je vais mettre cette couleur. Voilà, du rose pâle encore. Puisque j'ai pas envie de mettre des couleurs trop foncées ou trop pétantes. Parce que vu que j'ai la peau pâle, ça va vraiment ressortir. Ça va vraiment faire les joues très rouges, très roses. Et ça va pas être mieux. Donc voilà, alors moi quand je mets ma poudre au niveau des joues, je fais toujours, vous voyez, le poisson. Parce qu'on voit le creusement au niveau des joues. Et on en met en fait dans le creusement puisque ça fait tout de suite, pour moi, mieux que de faire des petits trous, des petits ronds rouges ou roses. Je trouve que ça fait tout de suite plus naturel. Donc voilà. Hop. Et ensuite, j'ai l'impression qu'on entend vraiment la télé du bas. Je vais juste fermer la porte.
ça devrait être mieux. Donc maintenant, je vais juste, avant de mettre mon mascara, recourber mes cils. Donc, j'utilise toujours mon recourbe-cils avant de mettre mon mascara parce que, tout simplement, une fois que le mascara est mis, quand on utilise le recourbe-cils, en fait, ça a tendance à coller au mascara. Et avant, je l'utilisais après. Et il arrivait que j'ai des cils qui restaient collés sur cette petite bande rose. Donc pareil, veillez à toujours avoir cette petite, si vous voyez bien, bande rose là. Si c'est pas la même couleur, c'est pas grave, mais avoir toujours cette petite bande en matière assez souple, assez molle. Parce que c'est ce qui va servir à mettre les cils dessus. Donc vous voyez, c'est pour pas que ça coupe les cils. Donc voilà. Donc certaines l'utilisent vraiment juste au bord de l'implantation des cils. Donc ça dépend vraiment si on veut la façon dont on veut les recourber. Donc moi je préfère un petit peu avant. Certains les recourbent juste au niveau des pointes. Vous voyez, j'ai pas des très grands cils. Puisqu'on les voit que très peu dépassés. Voilà. Hop. Donc là je peux mettre mon mascara. Donc, oula, ça tombe. Donc là j'en ai plus beaucoup. Normalement j'utilise toujours celui-là. Si vous voyez, de chez Kiko, mais j'en ai vraiment plus. C'est dommage. Oui, ça, Kiko. Donc, j'en ai plus. Donc, la plupart du temps, j'en utilise un différent pour celui d'en haut et celui d'en bas. Donc, hop. Je vais en mettre un petit peu en bas. Donc, certains recourbent également les cils du bas. Donc, moi, je le fais pas spécialement. Mais je sais qu'il y en a qui le font. J'ai réussi à m'en mettre ici. Bravo. Alors beaucoup mettent leur mascara avant de mettre leur poudre. Puisque voilà, s'ils font comme moi, qui mettent un petit peu de mascara au niveau de leurs paupières, au moins ça évite de devoir remettre de la poudre. Alors moi je préfère en mettre avant parce que sinon ça me tombe sur le mascara. Il y a des fois ça fait des pâtés avec, ça fait un mélange de genres. Oula. Pour le dessus, donc j'utilise un autre mascara. Donc là, je l'ai acheté chez Claire's aussi. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez vraiment bien. Donc voilà. On voit quand même la différence avec cet œil-là et cet œil-là. Donc c'est pas non plus un mascara qui fait des très très grands cils. Voilà. J'ai l'impression que j'ai pas fait pareil des deux côtés. C'est comme avec l'eyeliner pour ceux qui en mettent. On essaye toujours de faire les deux traits de même côté, mais il y a toujours un œil qu'on arrive mieux que l'autre. Pour ma part, c'est pareil pour le mascara, il y en a toujours un qui est mieux fait que l'autre. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc maintenant, je vais juste mettre un tout petit peu de rouge à lèvres. Donc voilà. Donc j'ai le choix également. Donc quand je mets pas de rouge à lèvres, je mets toujours un baume
Donc je sais pas si je l'ai là. Parce que j'ai les lèvres qui se dessèchent assez facilement. Donc c'est pour éviter que ça fasse des petites peaux ou qu'elles soient bien sèches. Donc voilà, donc là je vais mettre cette couleur de chez Kiko. J'aime bien cette marque. Donc voilà. Et si vraiment on veut que ça donne un effet un peu plus brillant, donc on peut également mettre du gloss par au-dessus. Donc moi je le fais rarement, je mets soit du gloss tout seul, soit du mascara. Donc ça c'est une marque que j'ai achetée chez une esthéticienne, que j'aime plutôt bien. Donc voilà, je ne mets pas partout, c'est juste pour donner des zones de brillance. Voilà. Donc ça reste tout de même assez discret. Donc voilà. On peut également, pour certaines, mettre du crayon au niveau des cils. Alors avant j'en mettais parce que j'ai eu, comme vous pouvez le voir, un petit problème de sourcils. Donc là, c'est une amie à moi qui me l'a fait et on va dire qu'elle a un petit peu arraché trop au niveau des cils. Donc ils sont pas pareils. Donc il y a quelques temps encore, je mettais un peu de crayon noir pour qu'ils ressemblent un peu à celui-ci, que j'aime bien. Mais ça faisait vraiment pas naturel, ça me faisait sourcils, on a l'impression qu'on voyait que ça. Donc je préfère éviter, je laisse le temps que ça repousse. Même si c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage. Je vais quand même passer un petit coup de brosse dedans, même si je les ai lissés ce matin. Voilà. Donc c'est une brosse pneumatique, donc à poil de sanglier. Je trouve qu'elle est mieux, elle arrache moins les cheveux. Et ça démêle quand même bien. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis tchoum dans une prochaine vidéo.